Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Juste une petite remarque par rapport au dernier ders que j'ai mis en ligne sur Fada'il Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. J'avais cité par rapport aux relations qu'on peut trouver entre hommes-femmes qu'il est certain qu'un homme n'a pas à s'approcher d'une femme mariée. Et j'avais dit également qu'une femme n'a pas à s'approcher d'un homme marié. Ça, c'est la base, bien sûr. Là, on parle dans une situation qui soit illégitime. Mais oui, bien sûr, c'est pas dans l'absolu. On va dire que entre parenthèses, par exemple, une femme célibataire est en droit, il lui est licite de montrer un intérêt pour un homme marié, d'accord, dans le but d'une relation conjugale shad'iyya. Bien sûr qu'elle est moins légiférée. D'accord, ça c'est entre parenthèses. On va pas dire qu'une femme, par exemple, qui est célibataire, qui voudrait se marier avec un homme qui est déjà marié, donc on sait que la polygamie en islam c'est une chose qui est permise, d'accord. Le fait qu'elle lui fasse connaître son intérêt par des moyens légiférés, on va pas dire que c'est une traîtresse ou c'est une voleuse ou non. Ça n'existe pas ça en islam. C'est une femme qui a le droit de pouvoir également obtenir des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Donc bien sûr, ça c'est entre parenthèses, ça rentre pas dans ce que j'ai dit comme parole pour pas que peut-être certaines sœurs le prennent mal. Ils pensent que se sentent coupables de vouloir être peut-être en vue d'un homme qui soit déjà marié et qu'elles pensent que ce serait une forme de trahison. Non, ça rentre pas dans l'adultère, ça rentre pas dans ce genre de situation comme Nash les Koufars ou d'autres personnes qui ne soient pas mustaqima. Là, ça c'est une chose qui est permise en religion. D'accord. Seulement, il faut le faire dans les règles. C'est ça en fait. Le faire dans les règles avec une bonne niyya. Hein, avec namal amal biniyat. La base, tout part d'une bonne niyya. Une niyya qui soit saine. Taïb. Donc la dernière fois, on avait parlé de Fatima radiyallahu anha et de ses deux enfants et de Aïcha. Donc là maintenant, on est toujours dans Al-Fada'il et on va prendre maintenant toujours dans les Sahaba Fadl al-Muhajirin wal-Ansar radiyallahu anhum. Fadl al-Muhajirin wal-Ansar radiyallahu anhum. Donc là c'est le mérite des Muhajirin et des Ansar. Donc c'est le 157e hadith du kitab qui est le 17e de ce fasl. يقول عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه. Donc selon le Bara, il a dit avoir entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que les Ansar ne sont seuls les croyants les aiment et seuls les munafiqs les détestent et que celui qui les aime Allah l'aimera et celui qui les déteste Allah le détestera. Taïb. Donc awalan al-ansar. Ansar c'est le pluriel de nasir ou de nasir qui veut dire secoureur. En gros. Et là, ce qui est voulu, c'est Ansar Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-Aws wa al-Kharzaj. C'est les gens qui étaient le Médina, de la tribu de Aws et de Kharjan. Et je crois qu'il y a Bani Najjar aussi. Et avant l'islam, ces gens-là étaient connus comme étant Abna Qayla. Et Abna Qayla, c'est une mer qui arrive à joindre entre deux tribus. C'est une mère qui arrive à joindre entre deux tribus. Alors, peut-être que c'est par exemple une femme qui a mis au monde deux enfants ou qui a été mariée peut-être avec deux hommes de tribus différentes, qui a eu des enfants de tribus différentes par rapport au mari qu'elle a eu. Je ne sais pas trop expliquer. Mais c'est une femme qui a été à la base de deux tribus différentes. Wallahu ta'ala alam. Et les Ansar, c'est devenu pour eux comme un nom propre. Al-Ansar. Et souvent se traduit par auxiliaire en français, mais le mieux c'est garder les termes tels qu'ils sont, c'est Ansar.
ceux qui ont porté secours à l'islam au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont accueilli à leur sein à Al-Medina. À savoir qu'ils étaient déjà venus auparavant, alors qu'il était à Mecca, et leur avait dit qu'il allait venir plus tard, de rester discret dans leur coin, et que comment dirais-je, leur union allait s'accomplir plus tard. Mais c'était au moment où l'islam était encore faible et que les musulmans se cachaient. Et à la base, ces gens-là sont des gens qui viennent du Yémen. Les Ahl al-Medina, les gens d'Al-Medina, de base, leurs origines remontent au Yémen. Donc les Ansar sont ces gens-là. Ceux qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en leur sein lorsqu'il a fait la hijra et de qui s'est bâti, on va dire, l'empire empire islamique par la suite. Ça a commencé là-bas. Donc il dit la yuhibbuhum, c'est-à-dire n'aime les Ansar pour le secours qu'ils ont apporté au Nabi, c'est-à-dire un amour légiféré du fait qu'ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont protégé de leur vie et de leurs biens, et ne les aime qu'un croyant, c'est-à-dire un croyant qui a une foi complète. C'est comme dans le hadith la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, qu'aucun d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire un amour, c'est un iman complet, c'est-à-dire si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi, ça veut pas dire que tu as un cas à faire, mais ta foi elle est basse. Ta foi elle est basse. La yub'izuhum, et qui détestent les Ansar pour ce côté Ansar qu'ils ont, bien sûr, si ce n'est un munafiq, une personne qui fait apparaître l'islam et qui renferme le kufr. Donc celui qui les aime, Allah va l'aimer. Donc parmi les causes d'obtention de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est d'aimer les Ansar. Tu veux que Allah Azza wa Jal t'aime, tu dois aimer les Ansar. Et ça, cette condition elle est venue pour tous les Sahaba, bien évidemment. C'est venu également pour les croyants dans leur ensemble. Et c'est venu pour certains Sahaba, en particulier des hadiths, comme pour Abu Huraira. Ce hadith est venu dans le même sens. Que cela munafiq déteste Abu Huraira. Ou pour Ali, radiyallahu anhu, wa akada. Et ceux qui ont détesté les Ansar pour ce qu'ils représentent, c'est-à-dire qu'ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite, ça sont des munafiqoun. Et d'ailleurs, les munafiqoun, sachez qu'ils ne sont apparus qu'après la hijra. Avant la hijra, il n'y a pas de munafiq. Parmi les muhajiroun, il n'y a pas de munafiq. Les premiers munafiqoun sont ceux qui sont parmi les gens d'Al-Medina, qui ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venir, qui ont vu l'islam se répandre et qui ont vu qu'ils étaient en faiblesse, donc ils se sont convertis pour cacher. Ils ont été contraints de se convertir pour ne pas se faire dominer. Mais au fond d'eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Donc c'est pour leur intérêt personnel. Et ces gens-là, eux, bien sûr, détestaient les Ansar qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam concrètement. Ils vont dire, ouais, c'est à cause de vous qu'il est venu, c'est vous qui l'avez accueilli, ainsi de suite. Comme Abdullah ibn Abi Ubay. Par exemple. Ces gens-là ne sont convertis que pour se protéger. Sans quoi ils ne croyaient pas. Ou ils ne voulaient pas que l'islam se répande. Taïeb. Après, quelqu'un va dire, le hadith ne parle pas des muhajiroun. Certes. Mais les ulama, ils ont expliqué que les muhajiroun, eux, ils ont regroupé ces deux caractéristiques, qui sont celles de la hijra et celles du nasr. Ils ont été également des ansar, car ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la même manière, de leur personne et de leurs biens. Et depuis le début, comme Abu Bakr, Taïeb, et bien d'autres. Ces gens-là ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dès ce début, et dans les moments où il y a le plus de faiblesse. Donc les muhajiroun ont un degré supérieur aux ansar, car ils ont regroupé les deux, la hijra et le nasr. D'ailleurs, vous avez cet ordre-là, vous avez les premiers musulmans, les premiers qui sont convertis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Satan a été tué avant de faire la hijra. Tu as les muhajiroun, après tu as les ansar, après tu as les gens de Badr, après tu as les gens de Al-Bay'a, sous l'arbre, et ainsi de suite. Ça veut dire, plus les gens sont rentrés en islam dès le début, plus ils font partie des meilleures catégories. Ça ne veut pas dire que les derniers ne sont pas bons, mais c'est sûr qu'ils auront fait moins d'actions méritantes que les premiers. Donc les muhajiroun, bien que dans ce hadith ne soit pas stipulé, sont également des gens qui sont bab awla
à plus forte raison, doivent rentrer dans l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui les aiment, et kazalik dans les gens du nifaq pour ceux qui ne les aiment pas. Et dans le Coran, Allah dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. D'accord. Ceux qui ont parmi les premiers, et Allah Azza wa Jal a cité en premier les muhajiroun ou l'Ansar. Donc on y voit que les muhajiroun ont été cités en premier. Dans le Coran, Allah dit للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Parmi les pauvres, parmi les muhajiroun, ceux qui ont été expulsés de leur demeure et dont les biens ont été pris et qui ne recherchent que la grâce d'Allah et son agrément. Ils secourent Allah et son messager, sont ceux-là les véridiques. Donc les muhajiroun rentrent dans ce fadl et d'un degré supérieur. Et Cheikh l'Islam il dit والمهاجرون أفضل من الأنصار وهم هم أيضا من أنصار الله ونصروه كما نصره الأنصار ولكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون وهو أفضل الاسمين خص الأنصار بهذا الاسم. Il dit Cheikh l'Islam que les muhajiroun sont meilleurs que les ansar car ils sont également parmi ceux qui ont secouru Allah, tout comme les Ansar l'ont fait. Mais comme ils ont été spécifiés par le nom des Muhajiroun, alors il était également légitime de particulariser les Ansar par une nomination qui était celle des Ansar. Et toute personne, sachez, tout comme aujourd'hui la hijra perdure, et qui reste obligatoire pour les gens qui sont au pays où ils ne peuvent faire apparaître leur islam. Les Ansar également existent, ce mérite existe. Et c'est le mérite des gens qui sont déjà en terre d'islam qui accueillent les autres. Et c'est une obligation de secourir les frères et les sœurs autant que possible dans la mesure de besoin. Chacun, à sa manière, doit aider ses frères et ses sœurs à pouvoir quitter les pays de Kufr ou autres, et lorsqu'ils viennent au pays d'islam et qu'eux sont déjà installés, qu'ils leur apportent leur soutien dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et ça mènera à un mérite de Ansar. Et ça reviendra au hadith qu'on a dit au début, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qu'aucun d'entre vous ne croira réellement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna Allah fi aouni al-abd, ma kana al-abd fi aouni akhihi. Et que Allah est dans le soutien de son serviteur, tant que son serviteur soutient son frère. Donc il n'y a rien à y perdre. Donc ceux qui peuvent aider les gens par des informations, par, je ne sais pas, pour les aider dans différents domaines, dans ce qui est dans leur capacité, qu'ils les aident. Et cela donnera, Inch'Allah, un mérite des Ansar. Et on dira que malgré tout, ceux qui peuvent partir, quoi, des moyens de partir, tout ce qui s'ensuit, et qui n'ont pas de Ansar, ce n'est pas une condition qu'il y ait des Ansar pour faire la hijra. Parce que souvent, il y en a qui disent, ouais, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti parce qu'il y avait les Ansar. Aujourd'hui, on a des pays d'islam qui sont là, ouverts, où tu peux te rendre. Tu n'as rien besoin de plus. Maintenant, s'il y a des gens qui t'ouvrent leurs portes et qui t'aident encore plus, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas une condition pour dire, non, j'ai pas fait la hijra parce que j'ai pas trouvé de gens là-bas qui m'ont accueilli ou ce qui s'ensuit. Là, ça, c'est pas un short, ça. Ça, c'est pas un short, alors qu'il est. Mais c'est mieux, bien évidemment. Par contre, on le répète encore, pour les femmes seules qui comptent faire la hijra également, il leur est permis de voyager sans mahram. Ça, c'est ijma' des ulama. Cependant, on ne les encourage pas à le faire si elles n'ont pas justement un pied à terre quand elles arrivent. On n'encourage pas les femmes à partir seules à l'aventure. La femme, elle est faible, elle est fragile, elle est vulnérable, elle se doit d'être protégée. Car des gens peuvent abuser d'elle. Et il peut y avoir des situations qui lui seront, on va dire, insurmontables, seules. Donc on n'encourage pas les sœurs seules à partir faire la hijra. C'est un encouragement, on le déconseille, c'est pas on dit c'est haram sur elle. Non. Mais on dit partez dans de bonnes conditions et faites en sorte que lorsque vous arrivez quelque part, vous avez un lieu sécurisé qui vous attend. Voilà. Et tout comme on encourage également ceux qui sont seuls, mariez-vous très vite. Ne restez pas seuls.
Ne restez pas seul en pays d'islam, muhajirat comme ça seul. Mariez-vous très vite. Ou alors partez avec, bon, c'est un mahram comme le frère, le père, ça c'est, mashallah, c'est jayyid. Mais celles qui sont seules, afouane, mariez-vous très vite. Car ça va être très difficile de vous gérer vous-même, et si vous avez des enfants, de gérer vos enfants seuls. Très 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 dur. Car c'est pas votre pays, ce n'est pas votre environnement. C'est pas comme lorsque vous étiez en France, vous pouvez aller à droite, à gauche, faire ce que vous avez à faire. Là-bas, c'est pas pareil. Les pays d'islam, c'est pas pareil. La mentalité n'est pas la même. Les facilités ne sont pas les mêmes. Et les fitanes ne sont pas les mêmes également. Taïb. Ensuite, on dit Fawaid al-hadith, enseignement du hadith. Anna min dala'il sihat al-iman wa sidqihi hub al-ansar. Donc, parmi les choses qui prouvent la véracité de la foi et sa validité, on va dire, le fait d'aimer les ansar. ثانيا أن من علامات النفاق وفساد السريرة بعد الأنصار. Ce qui montre parmi les signes d'hypocrisie et de la corruption interne, ça veut dire que tu es une personne qui renferme du mal, le fait de détester les ansar. ثالثا الامتحان بالرجال كما قال أبو زرع الرازي إذا رأيت رجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. Et là, on y voit également cette règle qui est la permission de pouvoir tester les gens par les gens. C'est-à-dire, par rapport à quelqu'un qui fréquente, à qui il se réfère, tu peux savoir qui tu as affaire. Comme il avait dit, Abu Zura al-Razi, si jamais tu vois une personne qui dénigre un seul des Sahaba, sache que c'est un zindiq. Donc, ça, c'est une règle qui existe même aujourd'hui. Malgré qu'il y a des ulama qui n'ont pas voulu l'admettre, ça a été une erreur, comme Cheikh Al-Abbad, dans son livre Ifqan al-Sunnah, qu'il avait écrit à l'époque, c'est un livre qui était une erreur, qui était réfuté par Cheikh Yahya al-Najmi, dans lequel il a voulu concilier entre Cheikh Rabi' et Abul Hassan al-Misri, car il considérait Abul Hassan comme étant un salafi, alors que c'est un hizbi, et Cheikh Rabi', lui, dénonçait cet homme-là, et Cheikh Al-Abbad a voulu éteindre les tensions, en disant qu'on est tous al-Sunnah, alors que ce n'était pas le cas. Et il disait qu'on ne teste pas les gens, par exemple, tu dis quoi de Cheikh un tel, tu dis quoi de Cheikh un tel. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est légiférée de faire. Maintenant, il ne faut pas en abuser. Du cas de la haja, tout comme il faut rester équitable, car des fois, par exemple, des gens vont te dire un tel, il parle sur Cheikh un tel, par exemple. Et nous, on a souvent eu droit à ça. Mais on dit, il parle sur lui pourquoi? S'il parle sur lui pour son minhaj, et qu'il le dénigre et qu'il ment ou quoi, oui, ça c'est un alamat batil, des gens de la bid'a. Mais s'il remet en question une mas'ala ou une position d'un shir salafi qui est erroné le prouve, non. Au contraire, c'est noble de faire cela. Car des gens, ils prennent ce genre de règles dans l'absolu. Par exemple, demain, tu vas voir, je sais pas moi, un exemple, Cheikh Al-Albani, il aura eu tort sur une mas'ala. Tu vas l'évoquer. On va dire, ouais, il part sur Cheikh Al-Albani, donc c'est un muqtadir. Non. Il a dit quoi sur Cheikh Al-Albani? Par exemple, il y a peut-être une mas'ala sur laquelle il a fait un ijtihad, Cheikh Al-Albani, et là, il faut. Le fait de dire cela ne revient pas à dénigrer Cheikh Al-Albani. Quand on dit dénigrer, c'est une personne, tu parles d'elle injustement, pour ce qu'elle ne mérite pas. Et tu parles d'elle justement pour son mérite. D'accord? C'est une personne de mérite, soit tu la dénigres parce qu'elle est de mérite. Tout comme vous voyez par exemple les hizbis qui appellent les salafis matralistes. Ces gens-là vont critiquer Cheikh Rabi' pour le khayr qu'il a fait. C'est pour le khayr qu'il a en lui qu'il n'aime pas. Le fait qu'il a dénoncé des gens du mal, qu'il a fait des redouds à leur machère, ce genre de choses, c'est pour ça qu'il ne l'aime pas. Vous comprenez? Maintenant, si c'est pour remettre en question certaines paroles, certaines positions sur des sujets particuliers sur lesquels le savant peut avoir tort, ça rentre pas là-dedans. Pas pareil. Et les gens, souvent, ils mélangent tout. Ils disent, si un tel a dit tel mot sur tel shir, c'est que tout de suite, ça y est, c'est un muqtadir. Pas forcément. Ce qu'il a dit, ça peut être une réalité. Ça peut être une réalité. Mais de base, tu pourras savoir à qui tu as affaire en fonction de ses références. Ça, c'est une règle. Comme man, je crois que c'est le Sha'bi qui l'a dit, man rafiyat alayna bid'atu, lam turfa alayna ulfatu. Celui dont sa bid'a est cachée, vous allez voir beaucoup de hizbis qui cachent qui ils sont réellement. Ils vont faire montrer la salafiyya d'apparence ou quoi, et ils vont cacher qui ils sont. Et ben tu sauras qui il est quand tu verras à qui il se réfère et qui sont ses fréquentations. Vois avec qui il marche, vois qui il écoute, et tu sauras qui il est. D'accord? Et souvent, tu ne verras pas des gens de la bid'a faire les éloges des gens de la sunna. Non. Ou alors, s'il le fait, c'est que c'est un makr. Et quand tu vois des muqtadir faire l'éloge de quelqu'un, en général, c'est que lui-même, c'est un muqtadir. En général. D'accord? En général. Ça, c'est parmi les signes
à regarder. Et si des fois tu verras Muqtadir faire l'éloge de quelqu'un de bien, ça peut être également pour se cacher, comme l'ont fait les munafiqoun à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour pas montrer qui ils sont, ils font croire qu'un tel, voilà. Ou alors ils ont un intérêt à voir ce qu'un tel soit dans leur côté, parce qu'ils vont faire la règle que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ils vont voir qu'il y a un conflit entre plusieurs personnes, ils vont se ranger du côté de la personne qui est contre leur ennemi, même si cette personne-là n'est pas des leurs. Ça, c'est la hizbiya, ça. Mais de base, tu ne verras pas une personne du mal s'allier une personne du bien. C'est la base. Donc, souvent, par les fréquentations et les critiques, tu pourras savoir à qui tu as affaire. C'est important. Ensuite, on dit Fadl al-Ansar wa ulum rutbatihim li nasratihim lil islam wa qiyamihim bihi wa iwa'ihim lil muslimin. On voit le mérite des Ansar et leur haut rang pour le secours qu'ils ont apporté à l'islam et pour avoir abrité les musulmans en leur sein lorsqu'ils ont quitté Mecca. On peut dire qu'Al-Najashi également a été un Ansar lorsqu'il a accueilli les gens de Mecca qui avaient émigré, les premiers, dont Ja'far et bien d'autres. Les premiers, il y avait Othman également avec eux. Les premiers qui ont quitté Mecca pour aller en Habasha. Al-Najashi, le Négus, est considéré comme un Ansar à sa façon, car il les a abrités, les a secourus. Au début, il n'était pas musulman, mais après, il s'est converti secrètement. Et ce qu'il a fait comme acte, c'est du Nasr, c'est du secours qu'il a apporté à Allah et à son messager par le biais de du refuge qu'il a apporté aux croyants. Par contre, il n'a pas le statut de compagnon. Al-Najashi n'a pas le statut de compagnon, il a le statut de tabi'i. Pourquoi ? Car il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rencontré. Il a cru en lui, il est mort sur la foi, mais comme il a vu des sahaba, alors il a le jugement d'un tabi'i. Le tabi'i, c'est celui qui a vu les sahaba, mais qui n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant. Donc le Najashi, même s'il était contemporain au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas rencontré, il ne l'a pas vu, donc il n'a pas le statut du sahabi. خامسا يدخل في هذه الفضيلة المهاجرون لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. Donc on dit que dans ce mérite, il rentre également les muhajirun, car ils ont lié entre la hijra et le secours. سادسا إثبات صفتي المحبة والبعد وهما من صفات الله الفعلية. Et on y voit également l'affirmation de deux attributs pour Allah Azza wa Jal qui sont l'amour et la détestation, que Allah Azza wa Jal, il aime tout comme il déteste. كما يليق به subhanahu wa ta'ala, comme cela lui sied. D'accord ? Parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal, c'est al-mahabba wa al-bu'd wa hada min sifat al-fi'liya. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى. طيب ثم نأخذ الحديث الذي بعده, le hadith qui suit, qui est fadl al-masajid al-thalatha, le mérite des trois mosquées. 158e hadith, qui est le 18e de ce chapitre. Il en restera deux. Ensuite, nous aurons fini ce fasl bi'idhnillah ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى متفق عليه. Donc il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne peut entreprendre de voyage si ce n'est pour se rendre aux trois masajid, qui sont le masjid al-Haram, le masjid al-Nabawi et le masjid al-Aqsa, celui qui est en Palestine. Alors quand on dit on n'entreprend pas de voyage, ça veut dire un voyage pour se rendre en un lieu particulier pour une adoration. Le lieu en lui-même pour l'adoration. C'est ça qui est voulu par là. Donc la touche de rihal, c'est le fait de voyager, entreprendre un déplacement qui rentre dans le jugement du voyage. Si jamais c'est une distance autre que celle du voyage, ça ne concerne pas le hadith. Sans quoi, si jamais c'est un voyage, selon les règles du voyage, bien sûr, avec tout ce que cela implique, alors ça rentre dans ce hadith. Donc le premier c'est le masjid al-Haram.
qui est le masjid qui est, bien sûr, Al-Haram, qui est à Mecca, qui est la qibla des musulmans pour leur salat. Donc ce masjid-là, wa ahab al-baqa' fil ard ila Allah azza wa jalla, c'est le lieu préféré d'Allah azza wa jalla sur terre. Wa qala ta'ala fihi hudan lil alamin, il s'y trouve une guidée pour l'univers, pour tous les mondes. Mecca est un lieu particulier. Donc en premier lieu, Mecca, le masjid al-Haram à Mecca. Et d'ailleurs, ce voyage est obligatoire pour celui qui peut faire le Hajj ou qui peut faire la Umrah. S'y rendre est obligatoire. D'accord ? S'y rendre est obligatoire pour qui rentre dans les conditions requises. Ensuite, il y a le masjid al-Nabawi. Le masjid Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux voyager pour t'y rendre. Tout comme il est recommandé pour qui fait le Hajj ou la Umrah de s'y rendre pour visiter ce masjid. Et quand il s'y rend pour visiter ce masjid, il en profite pour aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tu ne vas pas pour cela. Tu ne vas pas spécialement pour cela pour saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar. Non, tu y vas pour rendre visite au masjid al-Nabawi. Et une fois que tu y es, là, tu profites de l'occasion pour aller. D'accord ? Parce que faire attention, celui qui va là-bas, dans le but d'aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rentre dans l'interdiction. Car là, ça n'y a lui, c'est pas le masjid al-Nabawi en soi, c'est la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que souvent, des gens ils vont à Mecca, ils vont faire la Umrah, et ils disent, ouais, je vais aller à Médina pour saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit, non, ta niya, elle est mauvaise. Tu n'as pas le droit d'y aller pour cela en particulier. Si tu y vas, c'est pour le masjid al-Nabawi. Pour le visiter. Et une fois que tu es là-bas, oui, il est recommandé d'aller saluer la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux aller voir également le Maqbara des Shuhada, le cimetière des Shuhada de Uhud, d'aller voir Uhud, d'aller voir tout ce qu'il y a sur place, une fois que tu y es. Mais tu n'y vas pas pour cela en premier. Sans quoi, tu rentres en transgression de ce hadith. Et que dire de gens qui se déplacent pour aller vers des lieux où il y a des tombes, pour adorer ces tombes, ou dans des lieux qui ont été innovés, qui n'ont aucun mérite. Par exemple, vous voyez les gens au Sénégal qui vont ce qu'on appelle la Touba, ce masjid qu'ils ont fait, où ils vont y faire un Hajj. Certains ont même pour croyance que le Hajj à Touba est meilleur qu'un Hajj à Mecca, wal-'adhu billah. Après, ces gens-là, ils ont du rouleau et ils ont du shirk incroyable. Mais parmi leurs croyances, d'accord, est-ce que c'est tous? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont pour croyance que leur masjid là, il a plus de mérite que d'aller à Mecca. Et ça, c'est très très grave. Ensuite, al-Masjid al-Nabawi. Ah, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, al-Masjid al-Nabawi, qui est al-Medina, et qui s'appelle également Haram. D'ailleurs, on appelle Ard al-Haramain, les deux Haram. Il y a celui qui est à Mecca, il y a celui qui est al-Medina. Et ensuite, il y a al-Masjid al-Aqsa, celui qui est en Palestine, que vous connaissez. Ce masjid-là également, il est conseillé pour qui peut s'y rendre, de s'y rendre pour le visiter. Et les certains quand ces jours-ci sera difficile. D'accord ? Ce sera difficile, mais Nassallahu azza wa jalla ansur ikhwanana fi Palestine, qu'il les secourt, qu'il les apaise, qu'il les rassasie dans leur faim, qu'il sécurise leur peur, qu'il guérisse leurs malades, qu'il fasse miséricorde à leurs morts et qu'il leur donne une secours sur leurs ennemis. Et que le jour où les choses pourront se rétablir, la situation pourra se stabiliser, que celui qui peut aller là-bas et aller voir ce masjid, qu'il y aille. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في مسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une salat dans mon masjid à moi, c'est-à-dire là c'est le masjid al-Nabawi qui est le Médina, est meilleure que 1000 salats en dehors. Ça veut dire une salat au masjid al-Nabawi, ça en vaut 1000 ailleurs. Il a dit hormis dans le masjid al-Haram, celui qui est à Mecca. Car dans le Haram, la salat elle en vaut 100 000. Celui qui fait une salat au masjid al-Haram, ça en vaut 100 000. Et là, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que cela est propre au masjid ou est-ce que cela est propre à tout le haram? Parce que Mecca, il y a ce qu'on appelle le haram, qui est une limite.
dans laquelle seuls les musulmans peuvent rentrer. Les koufars n'ont pas le droit de rentrer. Et quand tu rentres au haram, pour faire le hajj ou le umrah, tu dois rentrer en étant muhrim, en état de sacralisation. Bon, après, c'est des règles qui sont liées au hajj et à la umrah. Al-Muhim, et les ulama, ils ont divergé. Est-ce que cette récompense de 100 000 salats, elle est valable dans tout le haram, c'est-à-dire toute la partie où il y a la limite, ou juste dans le masjid? Ou juste dans le masjid en lui-même? Et beaucoup de savants disent que c'est le haram entier et non pas le masjid en lui-même. Et cet avis-là, il est très arrangeant, il faut dire la vérité, car il évite l'attroupement, que tout le monde aille tout le temps au masjid al-haram, ce qui peut compliquer les adorations pour les gens qui y vont pour la première fois. Après, je pourrais pas être décisif sur l'avis, mais moi je penche plus pour l'avis que c'est tout le haram qui est compris comme étant pour la récompense. En plus, en réalité, le masjid al-haram, on peut pas le délimiter. Et où est-ce qu'il s'arrête, le masjid al-haram? Car à chaque fois, il a grandi. C'est où ses limites? De l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce que vous voyez aujourd'hui, c'était pas grand comme ça à l'époque. Donc, ce qu'on appelle le masjid en lui-même, où est-ce qu'il s'arrête concrètement? Personne ne pourra le dire. Les gens vont dire le mur, d'accord. Mais si dans 10 ans il a grandi, ils font un nouveau mur. Et dans 20 ans, un nouveau mur. Parce qu'à chaque fois, il agrandisse. Où est-ce qu'il va s'arrêter le masjid? Donc on ne peut pas vraiment le délimiter en lui-même. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, c'est une mas'ala qui existe. D'accord? Qui fasse que celui qui va là-bas, selon cet avis, qui ne s'imagine pas que les 100 000, c'est que dans le haram en soi. Même dans ton hôtel, même dans une autre mosquée environnante qui est dans le haram, tu as cette récompense-là, Inch'Allah Ta'ala, bien que ça reste toujours meilleur d'être à proximité du masjid al-haram en lui-même. Taïb. Donc maintenant, on va prendre les fawaïd de ce hadith. يقول فضل المساجد الثلاثة وميزتها على غيرها من المساجد وأفضلها المسجد الحرام. Donc il a dit le mérite des trois mosquées et leur distinction par rapport aux autres mosquées. Et que le meilleur des trois, c'est le masjid al-haram. ثانيا استحباب شد الرحال إليها والصلاة فيها والتعبد عندها. Et qu'il est recommandé de s'y rendre pour y faire la salat et pour y faire des actes d'adoration. ثالثا تحريم شد الرحال إلى بقعة من الأرض للعبادة والتقرب سوى هذه المساجد. Qu'il est interdit de se rendre, d'entreprendre un voyage pour viser un lieu en particulier pour l'adoration et pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et on parle pour un lieu en lui-même, en dehors de ces trois masajid. رابعا تحريم شد الرحال إلى القبور والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها أعيادا بل من أعظم أسباب الاشتراك بأصحابها. Et qu'il est interdit de voyager pour se rendre vers les tombes et autres, et pour les prendre comme lieu de célébration, car cela est parmi les plus grandes causes qui mènent au shirk pour les gens. Ça veut dire que même demain, tu as la tombe d'un proche à toi qui est enterré loin dans un lieu qui est lointain, tu ne fais pas de voyage pour aller visiter sa tombe. Par contre, tu peux faire un voyage pour aller là-bas pour une autre raison, et une fois que tu es là-bas, tu en profites pour aller voir sa tombe. Ça ressemble à la masala qu'on a dit au début d'aller voir la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil. On dit que ton père, rahimahullah ta'ala, il est mort. Il est enterré au bled. Toi, tu ne peux pas dire je vais aller visiter la tombe de mon père et je fais un voyage pour ça. Non, tu n'as pas le droit. Mais niya d'aller faire un voyage là-bas pour visiter tes proches, ce qui s'ensuit, et une fois que tu es là-bas, là tu vas rendre visite à la tombe de ton père. Et savoir qu'invoquer pour un mort ne demande pas d'être auprès de sa tombe. Tu peux invoquer pour ton père, ta mère, ton frère ou n'importe qui, où que tu sois. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, parce qu'il a dit que faites la salat sur moi quand vos salats m'atteignent où que vous soyez. يقول ما زيد في هذه المساجد الثلاثة فهو تابع لها بالمضاعفة وحصول الثواب الأصل منها. Voilà, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire par là. Je pense qu'il vise, comme on disait, tout ce qui est environnant de ces massajids. Tout ce qui environne ces massajids, ça rentre dans la récompense qui s'y rattache. Wallah alam. سادسا لا يدخل في النهي شد الرحال لطلب العلم وزيارة قريب أو أخ في الله أو للتجارة لأنه لا يقصد البقعة بعينها. Et que ne rentre pas dans cette interdiction le fait de voyager pour aller étudier la science.
ou alors visiter un proche, ou une personne, ou alors pour le commerce. Car on ne vise pas le lieu en lui-même et pour l'adoration. Par exemple, à l'époque de Mej, quand tu rentres à Demej, tu n'avais pas la Demej pour Demej en soi, tu as la Demej parce qu'il y avait là-bas des durus. Il y avait du ilm, c'est-à-dire ça aurait été ailleurs, tu aurais été ailleurs. Ce n'est pas le lieu en lui-même. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on a quitté Demej, ce qui nous a fait mal au cœur, c'est de quitter l'environnement par rapport à ce qui s'y trouvait. Mais le lieu en lui-même, il n'y a rien à Demej, c'est pas un lieu... Il n'y a pas de hadith qui parle de Demej en soi. Et ce qui s'est fait à Demej peut se faire ailleurs. Il n'y a pas de particularité, c'est pas comme Mecca ou comme El Medina ou comme Beth el Maqdis. C'est pas pareil. Donc là, ce qui est voulu, c'est... là, on parle du lieu en lui-même, par rapport à son privilège religieux. Et c'est pareil pour aller voir les proches, ou pour un commerce. Par exemple, tu vas faire un commerce dans un lieu. Si c'est un lieu qui est propice au commerce, c'est pas le lieu en lui-même, c'est l'activité qui s'y trouve, car cette activité, tu peux peut-être la trouver ailleurs. Donc par là, les visites, faire un voyage pour visiter les lieux, n'est valable que pour ces trois masajid qui sont المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.